Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique de 3 valeurs que je vais analyser parce que je réalise de temps à autre sur mon groupe Facebook des sondages. Donc ce sont les membres de mon groupe Facebook et ont décidé que j'analyse ces 3 titres, à savoir Total, Sanofi et L'Oréal. Je fais une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Stéphane Breuil, trader indépendant. Effectivement, vous ne me voyez pas trop sur les réseaux puisque il faut choisir être commercial ou être trader. Et comme effectivement j'ai des clients que je forme et que je coach, le trading et l'assistance à mes clients représente un travail conséquent. Donc, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Je vous encourage à visiter mon site internet. Donc, je suis trader indépendant depuis 2016 avec une seule année très légèrement négative, étale, moins 0,02 de mémoire en 2022. Regardez mon histoire, le blog, regardez également mes solutions de formation et de coaching pour vous assister et vous aider à performer sur les marchés financiers. Puisque comment gagner en bourse? Comment gagner en bourse? Ce n'est pas simple, mais je vais vous donner la réponse. La réponse, c'est choisir ses valeurs, maîtriser sa psychologie et maîtriser l'analyse technique et choisir ses valeurs. Je le dis parce qu'effectivement, Total, Sanofi et L'Oréal sont plutôt de très bons titres d'investissement ou de swing trading suivant votre stratégie. On commence par Total. Alors, ce qui est très intéressant, vous êtes ici en mensuel. Ce que vous remarquez, c'est que le Kumo, c'est-à-dire le nuage Ichimoku, est plutôt montant d'une manière générale et que les cours restent au-dessus. Et lorsque les cours viennent toucher le Kumo avec parfois de légères extensions algorithmiques ou un peu plus prononcées, le titre part à la hausse. Ce qui fait que c'est une valeur structurellement haussière. Voilà. Donc c'est, je dirais, la conclusion que l'on peut donner sur ce titre. Et on voit que Total, depuis ici, c'est-à-dire janvier 2022, Total réalise ici un signal d'achat avec une nouvelle clôture mensuelle et est parti justement sur un trend assez haussier, je dirais. Hein. Titre intéressant puisqu'il y a un dividende trimestriel. Et en fait, vous voyez que la moyenne 20 en pointillé ici soutient la tendance et qu'elle a été touchée 2 fois et qu'à chaque fois elle a été touchée, le titre est reparti à la hausse. On voit que c'est encore plus clair en hebdomadaire. Je suis descendu d'une unité où voilà, le titre est au-dessus du Kumo montant et que le Kumo fait support. Je dirais fait support très important en plus parce que c'est l'unité hebdomadaire à la chute des cours. Donc on voit que c'est haussier en hebdomadaire également et que là le titre vient de toucher le Kumo ce mois-ci et qu'il repart à la hausse. On descend en journalier. Alors on voit que là il y a une petite baisse effectivement en journalier par rupture du Kumo span, pullback sur le Kumo ici et on rechute. Alors là on peut tracer un canal baissier, hein. D'accord, grosso modo, mais on pourrait déterminer que c'est un flat baissier. Un flat baissier, d'une manière générale, se termine par une hausse du titre. Donc là, on a une phase baissière journalière qui a buté ici sur une résistance. D'accord, deuxième point,
sur le Kumo Span. Ici, on revient dans le Kumo, ça fait résistance, puisqu'il a été franchi à la baisse. On repart à la baisse. Et là, on voit que Total tente de franchir le Kumo baissier. Mais ça, si vous voulez, c'est tout à fait logique, puisqu'il y a une reprise, je vous le remonte, hein, sur le Kumo hebdomadaire, d'accord, sur la M20 mensuelle, et forcément, dans ce cas-là, quand il y a une rupture de la tendance jour, on va venir buter sur une résistance et consolider avant éventuellement de repartir. C'est tout à fait logique. Il est très très rare que l'on reparte en flèche, d'accord, et qu'on récupère très facilement la tendance jour lorsqu'il y en a une rupture du Kumo Span de cette ampleur ici. Alors, après, bien évidemment, il faut vérifier l'intraday par rapport à la récupération de la tendance. Et on voit que là, en horaire, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Là, regardez, on passe au-dessus du Kumo, mais ce n'est pas suffisant. On fait un point bas. Et là, on remarque que le point bas ici est supérieur au point bas ici. Donc ça, c'est très intéressant. Il y a eu un gap ce matin. On suit la tendance. Donc le 4 heures est négatif. Voilà, je le dis avant de vous le montrer parce que je le sais. Voilà, ça c'est mon habitude, je dirais, d'avoir passé des milliers d'heures sur les graphiques, etc., etc. Donc je vous l'ai dit, une maîtrise technique indispensable. Déjà, ça c'est catégorique pour gagner sur les marchés. Voilà, donc hop, on bute sur une résistance, la hauteur du canal baissier. Et là, on voit que Total tente de franchir. On a passé le Kumo Span, mais là, ce n'est pas suffisant. D'accord? Ce n'est pas suffisant puisque nous sommes sur une résistance. Alors, ce qu'il faut, c'est bien évidemment passer. Je reviens sur l'unité jour. Passer ici. D'accord? Les bases je dirais, de SSB. SSB, c'est la ligne ici, donc du Kumo Span baissier, d'accord. Et après, il faut redépasser le point haut ici, d'accord. Donc 63,59, 64,21 et 65,88. Et si on regarde en 4 heures, voilà. Donc là, vous voyez, récupération ici de la base du Kumo baissier SSB. Et là, effectivement, si on franchit les 65,88, on repartirait sur un trend haussier. Et bien évidemment, Total ne doit pas franchir à la baisse le dernier point bas ici à 61,48. D'accord? Donc ça, c'est très important parce que là, il peut y avoir une petite extension algorithmique et là, on passerait en range. Donc le mieux, effectivement, déjà, est de ne pas rompre le Kumo Span, qui est latéral, et de ne pas rompre ce point bas. En tout cas, avant de passer à Sanofi, Total, effectivement, reste une valeur structurellement haussière très intéressante avec un dividende très intéressant. Alors, moi, je ne donne pas de conseils parce que déjà, les compétences, c'est très bien, mais la bourse, les actions, c'est quand même très volatile. Il y a une volatilité très, très, très importante avec des extensions dues aux algos. Donc, moi, je ne donne jamais de conseils, je ne donne que des avis. Et ces analyses ne sont que des avis. Mais effectivement, acheter Total maintenant, voilà, vous êtes sur une tendance haussière, certes, qui a rebondi 2 fois sur la moyenne 20, mais le meilleur moment pour acheter Total, c'était ici, en janvier 2022, sur l'affranchissement de résistance. Là, il y a quand même un risque à moyen terme de consolidation plus profonde du titre, et notamment si l'on enfonçait la moyenne 20 mensuelle. Passons maintenant à Sanofi. Sanofi qui cote 101,12 €.
Je repars en mensuel et effectivement, vous voyez, c'est un peu la même configuration de titre structurellement aussi avec le Kumo qui retient les cours, d'accord? C'est un peu pareil que Total, d'accord? En hebdomadaire, alors qu'on voit que Sanofi, par moment, enfonce le Kumo hebdomadaire, mais il y a toujours une récupération de la tendance qui peut mettre un certain temps, étant donné que vous avez enfoncé le Kumo hebdomadaire qui est une unité moyen terme. Donc ça, c'est tout à fait logique. Donc quand vous enfoncez le Kumo hebdomadaire, si vous voyez sur Internet que le titre va reprendre 50% très vite, il y a un souci, d'accord? C'est, je dirais, une probabilité extrêmement faible parce que vous avez touché, enfoncé un support, je dirais, d'une unité moyenne terme. D'accord? Voilà. Donc, là, on est reparti une nouvelle fois après avoir touché ici enfoncé ici le Kumo span hebdomadaire. On regarde en jour et on voit qu'en jour, c'est magnifique. On voit la récupération de l'unité jour sur Sanofi. Et là, nous sommes sur un plus haut depuis un petit moment. On est, pardon, excusez-moi, sur un plus haut historique sur le titre. On franchit la résistance ici de octobre 2023. Voilà, donc plus haut historique sur Sanofi, continuité de la tendance. Donc là, comme le disait si bien alerte déclenchée. Stan Van Stein, si vous voulez, lorsqu'il n'y a plus de résistance, le titre peut monter éventuellement dans de grandes proportions. Alors, bien évidemment, acheter Sanofi, il faut acheter Sanofi sur un signal ou acheter Sanofi sur un retracement. Voilà, parce que là, vous savez par exemple que là, statistiquement, la valeur rebondit lorsqu'on a un léger enfoncement du Kumo span hebdomadaire. Bien évidemment, n'oubliez pas qu'il y a une probabilité. Parce que c'est, je dirais, le petit problème de la bourse. S'il n'y avait pas de probabilité, tout le monde serait riche. Voilà, c'est tout. Donc c'est une certaine probabilité. Vous savez que là, étant donné que c'est un titre structurellement haussier long terme, que là, effectivement, ça peut représenter une opportunité, mais à ce moment-là, il va y avoir des mauvaises nouvelles qui peuvent influencer votre psychologie, etc. Et vous êtes quand même dans la probabilité. Effectivement, là, on passe un nouveau plus haut. Ça peut continuer, effectivement, mais est-ce que ce n'est pas trop tard? Ça, bien sûr, moi, je ne me prononce pas. En tout cas, ce titre, moi, je ne l'ai pas en portefeuille. Peut-être attendre un retracement pour se passer à voir, mais effectivement, moi, voilà. Pour l'instant, je ne surveille pas ce titre, mais si vous voulez, parce que moi, j'ai une stratégie particulière que mes abonnés connaissent, bien évidemment. Donc, moi, je ne suis pas la valeur actuellement. Donc, tout est au vert pour Sanofi, et on va dire que le titre va continuer à monter tant qu'il est au-dessus du Kumo span. On voit ici sur l'horaire, tant qu'il est au-dessus du Kumo span, il va continuer à monter, et on voit qu'effectivement, si le titre revient dans le Kumo span, c'est un support, mais attention, là ici c'est l'unité 4 heures, il peut y avoir une reprise de la tendance, donc effectivement, peut-être que pour se placer, après, effectivement, c'est vous qui décidez. Il faut attendre de toucher les Kumo span, comme ici, par exemple, hein, ici, au mois de juin 2024. Vous voyez qu'après, il y a eu une reprise du titre. Donc, très belle valeur, effectivement, comme Total, avec un dividende intéressant. Je vais passer maintenant à L'Oréal. L'Oréal qui cote à 396,30 €. Alors là, c'est encore plus net parce que vous voyez que L'Oréal n'a pas touché le Kumo span mensuel depuis septembre 2011. Le luxe, voilà, très prisé par les investisseurs, d'accord.
Donc là, effectivement, c'est très net, très belle société, effectivement, d'investissement. Et regardez, là, on voit que L'Oréal a rebondi sur Kijun Sen, qui est un support très important. Le support horizontal Kijun Sen, donc Ishimoku, on le sait, est un support très important. Donc le titre est racheté sur ce support avec un léger renfoncement. Et là, il y a une reprise, d'accord? Il y a une reprise. Et nous sommes là, attention, effectivement, en hebdomadaire, contrairement à Total et à Sanofi, nous sommes sur un bas de range hebdomadaire. Là, c'est un range, on le voit, c'est clair et net. Hein. C'est un range sur Total, L'Oréal en hebdomadaire. Et on voit bien évidemment qu'il ne faut pas rompre le bas. Parce que ce que je veux dire par là, c'est que sur un range, et notamment sur une belle valeur, quand vous arrivez sur le bas du range, et notamment d'une unité longue, la probabilité que ça rebondisse est très forte. Mais la probabilité, d'accord? Voilà. Et quand vous arrivez en haut, la probabilité qu'il y ait un retracement est également très forte. Donc on voit grosso modo que L'Oréal est dans un range 460, 370, et là, dans cette config, vous voyez la M20 descendante et Kijun Sen, ça veut dire qu'il y a une résistance assez importante vers les 420 €. D'accord? Donc, L'Oréal, effectivement, est dans une belle tendance. C'est-à-dire que là, la probabilité qu'on fasse un plus haut est très élevée. Mais le timing, bien évidemment, personne ne peut vous le donner. D'accord? C'est impossible. Parce que, notamment, en hebdomadaire, vous voyez que nous sommes dans un range. Et le range hebdomadaire, ça peut durer très longtemps. Je pourrais vous trouver des titres où ça dure depuis longtemps. Plusieurs trimestres. Alors, là, forcément, le jour ne va pas être extraordinaire sur L'Oréal. On voit, ce que l'on remarque ici, c'est que le point bas est supérieur au point bas précédent d'octobre 2023. Donc, on cherche une récupération de la tendance jour. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire que la résistance importante. Hein, ok. Et là, on voit que résistance importante et notamment le Kumospan baissier ici. Si l'on va en horaire, belle récupération de la tendance, mais ce n'est que de l'horaire. Le support est représenté bien sûr par le Kumospan. D'accord? En 4 heures, vous voyez que là, on essaie de récupérer la tendance sur L'Oréal et que bien évidemment, il faut franchir les 420 grosso modo, 417, 420, et là c'est très difficile parce que cette correspondance M20 Kijun Sen, M20 baissière, la probabilité que ça retrace sur le toucher cette résistance, la probabilité de retracement est extrêmement élevée. Voilà. Donc là, ça va être très difficile pour L'Oréal. On attend les résultats du troisième trimestre au mois d'octobre. Et là, c'est une grosse résistance, vous voyez, une grosse résistance. Donc ça va être un petit peu long pour L'Oréal. Et il ne faut pas rompre cette zone, d'accord? Puisque là, vous voyez, on pourrait aller chercher éventuellement la moyenne 20 trimestrielle vers les 340. Ok, donc la différence entre L'Oréal, Total et Sanofi, c'est que là, la récupération va être plus compliquée sur le titre. Ça peut monter, mais il y aura des retracements à cause de cette résistance en milieu de range. Néanmoins, c'est une très belle valeur d'investissement, à condition d'avoir une stratégie d'investissement, voilà, et d'être patient. Comme je le dis, de savoir ce que l'on achète, de vérifier les graphiques pour savoir le meilleur moment pour acheter, et après de maîtriser ses émotions.
Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit like, partagez cette vidéo. Laissez-moi un commentaire. Allez faire un petit tour sur mon site. Il y a actuellement des promotions dans les solutions. Et si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. J'ai mis justement mon adresse de contact sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Si vous êtes encore en vacances, je vous souhaite de très bonnes vacances. À bientôt.